Nicolas Viraille, technicien d'études au sein de la GTE. Joseph Biobacas, donc je suis le gérant de la GTE. C'est pas la première fois qu'on accompagne la ville de DE dans ses projets. Et les projets de cette commune sont en particulier cités en exemple assez souvent. C'est un point d'honneur qu'on met avec la municipalité à faire ces réunions d'information avant de pouvoir lancer les travaux. Donc on a eu l'occasion de faire une première réunion pour vous expliquer comment on allait travailler, ce qu'on avait l'intention de faire, etc. Aujourd'hui on arrive dans une phase qui est un petit peu plus concrète, puisqu'elle va consister dans la réalisation des travaux. Et donc c'est important pour nous de vous communiquer parce qu'il y aura des bienfaits à terme, mais on sait très bien que les travaux c'est avant tout des dérangements, des nuisances, donc pendant le temps où ça dure. Et donc c'est important que vous soyez informés et que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles avec les prestataires, donc qui vont intervenir pour le compte de la commune et de l'agence au fin d'améliorer à terme vos conditions de vie. La durée des travaux sera approximativement de 10 mois et on a essayé de faire le maximum en termes d'organisation et de phasage avec l'entreprise pour essayer de... On a parlé des nuisances en termes de déroulement de chantier, mais on va vraiment essayer de faire le maximum pour vous déranger le moins possible, mais il y aura forcément quelques dérangements, vous savez, que ce soit le bruit, la poussière, etc. quand il y a des chantiers. Et puis voilà, on fera en sorte que tout se passe pour le mieux. Et je vous invite, si jamais vous avez des questions ou bien même en cours de chantier, des interrogations, à venir vers moi ou vers le personnel qui sera sur le chantier qui me fera remonter les doléances et diverses interrogations. L'objectif pour nous, c'est de requalifier l'ensemble du boulevard, donc depuis l'entrée sur la RN jusqu'au carrefour, là où les travaux de la tranchune ont été arrêtés. Donc la requalification, ça comprend déjà toute la partie, j'ai envie de dire, cosmétique, esthétique, donc refaire la voie, faire un vrai stationnement côté mer, avec un vrai cheminement piéton côté mer pour une balade comme ça, les gens, les joggeurs et les piétons pourront circuler plus sur la route, mais vraiment sur un espace qui leur sera dédié. Du stationnement, ensuite une voie à sens unique, donc toujours dans le même sens, c'est rentré depuis les RN et puis on arrive au carrefour de l'intersection avec la tranche 1. Donc ça c'est pour la partie cosmétique. Et ensuite il y a une partie beaucoup plus technique en infrastructure, donc ce sera la reprise de l'ensemble des réseaux, puisqu'aujourd'hui vous savez que l'eau potable, pour la plupart vous êtes branchés sur la route nationale avec des branchements un peu qui passent chez le voisin et qui passent en surface. Donc nous on va recréer un nouveau réseau sur le boulevard et tous vous raccorder dessus. Ensuite on va traiter aussi l'eau pluviale parce qu'aujourd'hui il y a un canal où malheureusement il y a les eaux usées, les eaux vannes, il y a tout qui retombe dedans et qui retourne à la mer. Donc là on va créer un véritable réseau d'eau pluviale qui sera dans une canalisation fermée sous terre et parallèlement un réseau d'eau usée pour récupérer l'ensemble de vos eaux usées pour qu'on ait ce qu'on appelle des réseaux séparatifs. Donc on n'aura plus tout qui redescend vers la mer, les eaux usées iront dans le réseau d'eau usée, les eaux pluviales dans le réseau d'eau pluviale. Donc toutes les problématiques environnementales vont être traitées à notre départ, au départ de la G50, de GTE et OMIET, donc tout ça va être traité. Les réseaux télécoms qui aujourd'hui sont en aérien vont être enfouis, donc tous les poteaux orange vont disparaître et vous serez raccordés en souterrain. Et si le CIMEC joue le jeu, théoriquement les réseaux électriques aussi devraient disparaître et être enfouis. On parle là, on dit CIMEG, mais j'ai pas l'impression que ça parle à tout le monde puisque la dame a parlé d'une entreprise. Donc le CIMEG, c'est un syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe. Donc c'est un syndicat auquel les communes adhèrent et qui doit prendre en charge un certain nombre de travaux pour le compte des communes. Donc il y a des travaux et ils l'ont spécifié, notamment ceux qui relèvent de l'enfouissement des réseaux, qui relèvent de la compétence du CIMEG. Donc en fait, l'intervention du CIMEG, elle sera complémentaire de l'intervention de l'entreprise pour, j'allais dire, assainir la situation en matière électrique. Donc on va mettre de l'éclairage public sur tout le boulevard. Sur tout le boulevard avec, bon, bien évidemment, on a une contrainte environnementale puisque c'est un site de ponte de tortue, donc tout ce qui va bien, donc on ne devra pas éclairer la plage, on devra mettre une tête de lumière qui s'apparente au en bris, donc on est plus dans les têtes des 3000 K, enfin voilà, donc, et en LED pour répondre bien évidemment aux
des contraintes d'économie d'énergie. Voilà. Donc en tout cas, vous aurez de l'éclairage, rassurez-vous, quand on sortira, le boulevard sera totalement éclairé dans les règles. Je pense un bon mois avant de venir chez vous, il y aura quand même la G50 et la mairie qui vont venir vous expliquer ce qui va être fait, qui vont très certainement distribuer des tracts aussi pour vous prévenir. Et après, nous, on viendra avec l'entreprise pour voir comment on peut intervenir. Donc voilà. Nous, on fera de manière hebdomadaire des réunions de chantier avec l'entreprise et la G50. Il faudra peut-être ensuite qu'on mette en place peut-être un petit comité de pilotage avec un représentant du quartier, donc peut-être monsieur, une fois par mois, voilà, une fois par mois pour avoir quelqu'un du quartier pour nous faire éventuellement remonter en réunion de chantier. On va faire 2 réunions hebdomadaires et puis peut-être, je sais pas, la première réunion du mois, la transformer en comité de pilotage pour cette opération-là et puis élargir un peu avec peut-être l'élu du secteur pour nous faire remonter l'ensemble des problématiques éventuelles que vous pourriez avoir sur le quartier. Je lui demandais, on sait bien que tout le monde, vous parlez de raccordement, c'est juste le raccordement ou l'installation de l'assainissement parce que ce sont des particuliers. Quelle aide on a prévue pour que ça soit fait? Parce que pour être raccordé, il faut que ça soit aux normes. Sur le branchement des particuliers, c'est-à-dire en ce qui vous concerne, je vous précise bien que c'est l'ensemble des réseaux, c'est-à-dire l'eau potable, le télécom, l'eau usée et l'eau pluviale. C'est-à-dire qu'on va venir chez vous chercher tous vos sorties et le brancher sur le réseau collectif. Donc ça sera un travail au cas par cas, en fonction de la ressource de votre adaptation, où est-ce que vous êtes branché, comment on va faire. En ce qui concerne le phasage des travaux, donc comme l'a indiqué M. Fridélin, on commence par faire passer les réseaux d'eau pluviale et d'eau usée, c'est-à-dire pour récupérer tous les eaux de ruissellement et l'eau usée, on refait un réseau donc, qui sera dans le canal existant côté gauche, ce sera le pluvial, et à côté on va mettre l'eau usée. Et avec les compétences qui seront très nouvellement réattribuées, la compétence, ce qu'on appelle la loi GEMAPI, gestion de l'eau des milieux aquatiques et machin, inondation, prévention des inondations. Prévention des inondations. Il y a une partie qui sera du ressort de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère et il y a une partie qui sera du ressort de la mairie. Et donc, c'est pourquoi dès maintenant, il faut prendre l'habitude de séparer les deux eaux. Ce qui concernera la communauté d'agglo sera traité par la communauté d'agglo, ce qui va concerner la commune va concerner la commune. Et donc, ce sera très important puisque si nous avons encore des eaux de pluie qui descendent sur la plage, on n'aura plus ces odeurs et ces couleurs. J'insiste beaucoup voilà, sur ce point-là. Ce sera très important de gérer cette faire la partie-là. différence des eaux usées de WC, douche, évier ou lave-vaisselle, machine à laver. Et qu'on envoie dans le réseau d'eau pluviale qui est formellement interdit. Bien. Je ne sais pas si vous avez des questions techniques à me poser ou si vous avez bien compris le passage des travaux. Puisque les travaux vont démarrer le 1er avril. Oui. À côté de chez moi, à peu près 5 mètres ou 10 mètres, je ne sais pas, il y a un bois, il y en a des trous qui est entré dedans et ça ne sort pas. Il y a de l'eau et ça sent mauvais. Est-ce que, avant d'arriver chez nous avec le travaux, vous allez pouvoir déboucher pour l'eau? On va pouvoir faire ça. Ils n'ont pas envie de nettoyer, mais ils n'ont pas dragué en bas pour là. Mais lorsqu'on fera la prochaine réunion de chantier, on viendra avec lui et il va voir exactement. Parce que comme on commence par le point bas, donc le temps qu'il arrive. Monsieur Pibakas, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà vos ouvriers? Il a une entreprise. Est-ce que vous avez vos ouvriers? Oui, on a des ouvriers, mais en fonction des chantiers qu'on a, comme je vous dis, il y a une part qui est réservée à l'insertion. Donc, comme Madame le maire l'a indiqué,
dès qu'on aura les CV, on va convoquer les gens pour les auditionner et voir combien de personnes qu'on peut prendre. Sur ce chantier-là. Donc maintenant, très bonne question que tu as posée, que tu as soulevée. Donc il faudrait se rapprocher du guichet unique d'insertion dont la responsable est Madame Mylène Valuette, Madame Saint-Plus, pour lui présenter les CV. Mais je tiens à le dire, on prend les CV, on va donner à l'entreprise, mais l'entreprise prendra en fonction de la motivation et du niveau de la personne. Parce que moi non plus, je ne vais pas me mettre en porte-à-faux avec une entreprise en lui. Au moins quand même, il y a des entreprises qui viennent travailler à dire. Voilà, que les jeunes puissent travailler. Voilà. Quelqu'un a posé la question, est-ce que les arbres vont être coupés? Et M. Bioubagas a répondu oui, certains arbres. Mais vous savez que chaque arbre coupé doit être remplacé par un arbre. Oui. Est-ce que c'est prévu? Donc nous veillerons à ce que chaque arbre enlevé soit remplacé par un autre de la même qualité. Voilà. Mais je profite de l'occasion pour vous dire, la première partie, nous avons eu beaucoup de difficultés avec la DEAL et avec les verres et l'environnement, puisque nous pensions mettre un enrochement beaucoup plus conséquent. Et nous ont dit à cause des tortues, il ne fallait pas le faire. Et nous ne savions pas trop comment régler le problème. N'est-ce pas, M. Biki? Ça a été une expérience, d'ailleurs, qui a été concluante, puisque l'enrochement a été fait en profondeur au lieu de faire en élévation. D'ailleurs, on avait appelé ça à l'époque l'homonuparesté, résorption, réhabilitation de quartier spontané, c'était ça, hein, RQS. Et donc, le but, c'est de permettre aux gens, quand c'est viabilisé, de pouvoir faire la démarche pour pouvoir devenir propriétaire de la parcelle qu'on occupe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont occupants sans titre et ce serait intéressant que les gens maintenant commencent à faire la démarche pour pouvoir, puisque je crois qu'il ne reste plus qu'une année ou deux, pour que les gens puissent continuer à faire. Sinon, après, ce sera la région ou la commune qui auront en charge ces terrains-là. Donc je pense que si vous êtes déjà installé dessus, vous avez déjà construit, et vous allez avoir l'eau, vous allez avoir l'assainissement, vous allez avoir l'électricité, c'est le moment jamais de pouvoir mettre vos affaires en ordre. D'accord? Par contre, ce que je dis, et je le dis là, reflète de faire attention. Puisque le DEA est très prisé en ce moment. C'est tous les jours que j'ai des demandes de personnes qui vendent leur terrain, qu'il y a des déclarations d'intention d'aliéner. Si on fait ça pour vous, c'est pour améliorer votre environnement. C'est pour améliorer votre environnement, c'est pour améliorer votre cadre de vie. Donc, si vous avez ces terres qu'on met en ordre pour vous permettre de vous installer, il faut faire attention à ne pas revendre. Et je crois qu'il y a des clauses qui ne vous permettent pas de revendre dans l'immédiat. Il y a des clauses qui ne vous permettent pas de revendre dans l'immédiat. Mais je voudrais vraiment insister pour dire qu'on fait tout ça, assainissement, eau, électricité, trottoir, etc. Mais à nous aussi de faire en sorte que ces terrains qui, après la viabilisation, vous allez faire la démarche pour que vous soyez propriétaire, que vous soyez vraiment propriétaire et que vous puissiez pouvoir léguer quelque chose pour vos enfants. Voilà. Donc on va profiter de la dynamique du chantier, du fait qu'il y ait cette opération en cours pour envoyer nos instructeurs. Donc au lieu que vous vous déplaciez à l'antenne de l'agence à Pointe-à-Pitre ou au siège à Basse-Terre, on va définir un jour ou 2 jours avec la commune où il y aura des agents de l'agence qui seront présents sur place pour vous aider à monter vos dossiers de demande de régularisation pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc pouvoir récupérer les pièces, instruire vos dossiers. Donc nous, on n'y a aucun intérêt a priori, c'est vraiment un dispositif qui permet aux gens de régulariser leur situation d'occupation, puisque aujourd'hui on sait très bien que vous êtes dans des situations juridiquement précaires, puisque vous êtes des occupants sans titre de propriété, donc il y a des problèmes pour pouvoir assurer les maisons pour certains, il y a des problèmes pour pouvoir les hypothéquer pour obtenir des prêts bancaires, il y a des problèmes pour pouvoir monter des dossiers d'aide à l'amélioration de l'habitat auprès de la région, auprès du département. Donc voilà, toute cette démarche de régularisation, elle participe du fait de vous sécuriser juridiquement, de manière à ce que vous soyez entièrement restitué dans vos droits et que vous puissiez faire toutes vos démarches par ailleurs. Ensuite, comme l'a dit Madame le maire,
l'agence dispose de ce qu'on appelle un droit de préemption. Donc il faut savoir que les tarifs auxquels l'État se propose de vous céder les terrains pour être régularisés sont des tarifs dits sociaux. Donc ce sont des tarifs qui sont largement inférieurs au prix des terrains classiquement, notamment sur le secteur de DA. Donc les terrains des 50 pas géométriques n'ont pas la même valeur partout. Les terrains des 50 pas géométriques à Terre de Haut, au Sainte, c'est pas les terrains des 50 pas géométriques à Port-Louis ou à Fourachot, Capesterre, Bello. Donc les prix auxquels les terrains sont proposés à l'acquisition sont des tarifs qui n'ont rien à voir avec les tarifs du marché. Et donc le fait que ces tarifs soient dits sociaux, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte de l'ancienneté de l'occupation des gens, etc., ça fait qu'il y a un droit de préemption et que si vous décidez de revendre ce terrain dans un délai qui soit inférieur à 10 ans après l'acquisition, eh ben, l'agence peut préempter et acheter le terrain en lieu et place de la personne à qui vous voulez le vendre. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait de la spéculation foncière sur les terrains, et comme l'a dit Mme le maire, parce que l'objectif avant tout, c'est pas qu'on vende les terrains, parce que sinon, eh ben, on ferait des ventes publiques aux enchères et on vendrait les terrains au plus offrant. C'est vraiment pas la dynamique et c'est vraiment pas l'esprit de ce qui est fait. La dynamique et l'esprit, c'est de pouvoir permettre aux populations qui sont déjà sur place de conforter leur situation. Et c'est pour ça que si les populations veulent spéculer, on spéculera avec elles et donc on se portera acquéreur des terrains que les gens décident de vendre si le délai est inférieur à 10 ans. Donc voilà un peu le cadre de la régularisation. Disons que ma maison m'a dit qu'on la détruire, qu'elle est vétuste, et on a voulu régulariser pour acquérir le terrain, et on nous a dit que ça fait partie de l'aménagement, que je ne peux pas. Alors je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je ne sais pas, il faut voir individuellement les choses. Si vous avez ce oui, comme c'est une réunion publique, sur les dossiers privés, individuels, moi je vous invite à prendre la tâche de M. Biki, qui est là, qui est responsable du service entier de la régularisation, et on parlera des dossiers individuels individuellement pour voir le comment, du pourquoi et le cas échéant ce qu'il y a lieu de faire. Le standard de Pointe-à-Pitre, c'est le 47 15 74. Et donc, vous demandez à parler à M. Biki, 05 90 47 15 74. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de cet ordre-là, vous l'appelez, il prendra rendez-vous avec vous et on verra directement le contenu du dossier et ce qu'il y a lieu de faire. Bon, excusez-moi, j'ai entendu madame parler que par rapport aux résidents, par rapport au prix du terrain, les gens auraient un prix qui serait plus convenable que le prix qu'on demande pour la situation du terrain ici. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près le prix et le prix qui est en cours pour les terrains qui sont sur les 50 pages géométriques? Je ne peux pas vous donner le prix puisque l'évaluation se fait par le service de France Domaine. Donc c'est la direction régionale des services fiscaux qui fixe un prix au mètre carré. Alors pour le secteur, je n'ai pas l'information, mais je pourrais vous la communiquer assez rapidement, ne serait-ce que via les gens qui sont sur le chantier, puisque c'est un prix qui est déterminé par secteur. Donc le prix qui va être ici, ça ne sera pas le prix qui sera dans le bourg, ça ne sera pas le prix, puisque ça dépend des réseaux, ça dépend de l'environnement, de la proximité des écoles, etc. Donc là, je ne suis pas capable de vous dire, mais je vous donnerai l'information, je m'engage à vous faire passer l'information sur l'évaluation du prix au mètre carré, et donc après, ça va dépendre forcément de la superficie que vous avez à régulariser. Il faudra multiplier la superficie à régulariser par le prix au mètre carré pour avoir, pour vous, ce que ça peut représenter en termes de montant. Très bien. Je voulais aussi vous demander quelle est la différence entre les 50 pas géométriques de la Guadeloupe et les 50 pas géométriques de la Martinique. Ça dépend de la différence à quel niveau? Au niveau valeur. C'est pas comparable puisque je viens de vous dire que déjà sur la Guadeloupe proprement dit, le prix que vous allez payer au Sainte, c'est pas celui que vous allez payer à DE, c'est pas celui que vous allez payer à Port-Louis. Donc il y a des différences qui sont sectorielles. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme j'ai dit, l'évaluation elle est faite par le service des domaines, donc les services fiscaux qui appliquent des barèmes. Et là, je ne maîtrise pas du tout l'application de leurs barèmes.
À un moment, il y a quelques années, il y avait un gros débat, donc Madame le maire pourra prendre la parole là-dessus, puisqu'elle y était avant moi. Il y avait un gros débat sur le fait que les tarifs étaient plus bas en Martinique qu'en Guadeloupe. Et l'information qui nous a été communiquée, c'est depuis plus de 4 ans, les tarifs ont été harmonisés entre la Guadeloupe et la Martinique, en tout cas les bases sur lesquelles les terrains sont évalués, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette distorsion. Ah, il y avait, je pense, une assez grande distorsion, puisque les terrains ont été vendus à 10 € le mètre carré en Martinique. Tandis que nous, vous allez nous faire savoir quel est le prix. On attendra la décision que vous allez prendre. C'est pas moi qui la prends, hein. Je la communique. On fait très très attention. L'agence c'est 50 pas géométriques qui regroupe des représentants de l'État en bonne majorité, des élus, régions, départements, communes et personnalités qualifiées. C'est ça. C'est une agence de l'État. L'agence étudie les dossiers. L'agence fait remonter. Mais après, la décision, elle est prise par l'État et par ses services. Parce que la DA, les services fiscaux, etc., siègent au sein de l'agence et 50 pas géométriques. Donc, l'opérateur, c'est l'agence, mais la personne qui prend la décision, c'est le préfet. D'autant plus qu'il y a des prix sociaux, c'est-à-dire, selon vos revenus, l'agence, les services fiscaux exonèrent une partie du prix. Par exemple, le même terrain, quelqu'un peut acheter ce terrain à 10 000 € et on le vend un autre 6 000 €. Pourquoi? Parce que celui-là, au niveau des ressources, il est moins bien loti que l'autre. Et les 6 000 € par exemple qu'il doit payer, on accepte aujourd'hui, et ça aussi c'était un problème, l'État ne voulait pas prendre l'argent par fraction. On voulait qu'on verse tout d'un seul coup. On leur a dit, mais les gens ne touchent qu'une petite retraite. Comment vous voulez que, parce que la plupart du temps, ce sont des gens d'un certain âge, ou alors qui touchent des revenus sociaux, comment vous voulez que les gens puissent vous verser ces sommes-là? Ils ne pourront jamais régulariser. Donc là, ils ont accepté le principe de percevoir au fur et à mesure, et quand la personne a fini, la personne obtient son titre de propriété. D'accord? Donc je pense que maintenant, je vous dis, maintenant vous pouvez le faire, puisque les prix sont abordables. Et puis, on ne sait pas de quoi fait demain, sera fait demain. On voit que les choses vont tellement vite dans tous les domaines. Vous êtes sur un terrain, votre maison est là. Si vous êtes propriétaire, on ne vous fera rien. Si vous n'êtes pas propriétaire, on peut vous dire demain, moi j'ai un projet d'aménagement par ici, j'en ai besoin. Vous n'êtes pas propriétaire, je vous dédommage et vous sortez de là et je prends mon terrain. Ce que j'ai dit au monsieur, c'est pas nous qui faisons les prix, c'est établi au niveau de France Domaine. Mais il faut savoir quand même que ces prix-là, j'ai dit, sont fonction des équipements, de la nature des équipements, de la manière dont vous êtes desservis. La valeur du terrain aujourd'hui, ce ne sera pas la même que quand monsieur Pierre Bacas aura fini d'intervenir. On est bien d'accord. Parce que là, vous aurez des enrobés tout neufs, vous aurez des réseaux enfouis aux normes, des réseaux collectifs, etc., des câbles enfouis. Donc la valeur même du terrain et donc du secteur va augmenter. Et donc il n'est pas dit que l'évaluation qui est faite aujourd'hui avant travaux, ce sera la même que l'évaluation après travaux. Donc c'est juste pour vous dire que, indépendamment de toute chose, vous avez intérêt à profiter de la dynamique du moment pour essayer de faire vos régularisations, sachant qu'il y a une aide exceptionnelle qui est liée au revenu, qui vient en déduction du prix, c'est-à-dire que le prix il est fixé par France Domaine. Et après, dans les situations individuelles, il peut y avoir des demandes d'aide exceptionnelle qui peuvent aller de 20 à 80% du montant du terrain en fonction de vos situations personnelles. Donc je vous invite quand même à essayer de regarder ce que ça peut représenter et est-ce que finalement ça ne vaut pas le coup de régulariser très vite vos situations. Voilà, il y a elle qui a demandé la parole. Effectivement. Donc j'ai juste une question. Donc par rapport à la régularisation, donc là on a compris qu'on a les 10 mois de travaux pour pouvoir mettre à jour son dossier. Passé ce délai, qu'arrivera-t-il des parcelles non régularisées? Je n'ai pas dit qu'il y avait 10 mois pour le faire. J'ai dit que vous devriez profiter de la dynamique de ce qui se passe là pour le faire. Aujourd'hui, la loi prévoit qu'on peut déposer un dossier de demande de régularisation jusqu'au 31 décembre 2019. Ensuite, je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer après le 31 décembre 2019.
Il y a énormément de possibilités. Madame le maire en a cité quelques-unes au départ, donc c'est censé être transféré à la collectivité régionale. Donc peut-être que c'est la collectivité régionale qui va récupérer. Donc c'est elle qui va gérer, qui va régulariser, qui va faire. Peut-être que, et peut-être que pas. Peut-être que ça va rester du domaine de l'État et peut-être que l'État va dire, bon, on avait donné une première... Parce que la loi qui a créé la possibilité de régulariser, elle date de 96. L'agence a été créée en 2001. Et depuis 2001, l'État n'a eu de cesse, ça fait 18 ans, de dire aux gens régulariser, régulariser, régulariser. L'agence devait fermer en 2010. Les gens n'avaient pas régularisé. On l'a prolongé jusqu'en 2013. Les gens n'ont pas fini de régulariser. On l'a prolongé jusqu'en 2015. Les gens n'ont pas fini de régulariser. Maintenant, il y a une dernière échéance, 2019. Donc, il y a bien un moment où il faut quand même avoir une petite bête dans la tête pour se dire qu'à un moment, l'État ne va plus donner la possibilité volontairement aux gens de régulariser et qu'il va se passer d'autres choses. Moi, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui ce qui va se passer, mais je dis que là, il y a encore un wagon jusqu'au 31-2019. Moi, j'habiterai sur les 50 pages géométriques que je le prendrai. Indépendamment du fait que je travaille à l'agence ou pas, je prendrai ce train-là. D'accord, nous avons déjà acquis notre parcelle et la parcelle nous a été vendue sans accès. Donc là, on ne peut pas rentrer devant notre maison en voiture. Donc on doit avoir un accès à pied. Donc justement, je voulais savoir, les personnes qui sont autour, est-ce qu'elles ont l'intention de régulariser ou pas leur situation? Et s'il le faut, acheter une parcelle pour faire une route. C'est une autre question. Et là, je vous invite à faire comme pour les cas particuliers, à vous rapprocher de M. Biki. On gère deux cas comme ça en ce moment, avec des problèmes d'accessibilité. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas régularisé, ça reste du domaine public de l'État. Donc l'État, il décide, de faire à peu près ce qu'il veut sur son domaine. Et donc, on peut envisager des servitudes dès lors que ce n'est pas régularisé. C'est vrai qu'après, si c'est régularisé, et que c'est plus compliqué parce que les gens, ils sont propriétaires, ils ont leur titre de propriété et qu'on ne peut pas leur imposer. Voilà. Mais tant que ce n'est pas régularisé, pour le coup, il y a peut-être des possibilités techniques, mais à voir directement la situation en particulier là. Mais on est en train d'étudier deux cas comme ça, où a posteriori, les gens déjà régularisés, on se rend compte qu'il y a des problèmes d'accessibilité. D'où l'intérêt de réfléchir à tout ça aussi au moment des demandes de régularisation. Sauf qu'avec les travaux, il y aura de la plus-value et ce sont eux qui vont payer cette plus-value et ces travaux en fait. Attention. Moi ça me... Je trouve... Ah ben oui, parce que le terrain il vaudra beaucoup plus cher parce qu'il y a eu des travaux. Donc en fait le terrain prendra de la valeur et ce que le terrain a pris comme valeur, paye les travaux. Enfin, moi c'est mon avis. Deuxième chose, je reviens un petit peu parce que je la sens un peu inquiète. Vous avez parlé de cas particuliers. Moi aussi, ça m'interpelle quand même. Quand les gens, quand on dit une maison est trop vétuste, il doit y en avoir un certain nombre. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là ne seront pas raccordés, parce que la maison, elle est prévue pour destruction ou, je ne sais pas, elle est trop vétuste. Donc, ils ne sont pas raccordés. Si, quand ils vont régulariser, bien après les travaux, ils font comment pour se raccorder? C'est une question. On a dit que les gens... Ils payent comment? Ils font comment? Mais ils vont se raccorder tout seuls, on l'a dit. Eh bien justement, mais ce n'est pas de leur faute puisque elle a fait la demande de régularisation qui n'est pas faite, qui n'est pas acceptée. Alors, tous ces gens-là vont faire comment? Moi, ce que je dis, c'est que une question. Dans votre question, il y a trop de si. Ah ben oui, mais non, mais le problème, il est là. Et c'est pour ça que je dis, il faut voir au cas par cas. Je ne vais pas vous répondre d'une façon générique sur et si, et si ça, et si, et si ça. Maintenant, si vous m'amenez votre cas particulier en me disant, voilà mon cas particulier, je vais vous répondre. Par rapport à votre cas particulier, voilà ce qu'il est possible de faire, voilà ce qui n'est pas possible de faire. Mais je ne peux pas répondre. Vous voyez bien qu'il y a trop de si. Ensuite, je reviens sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que les terrains vont être plus chers. J'ai dit que la valeur réelle des terrains augmente. Après, l'État, il est souverain dans sa façon d'évaluer son domaine. Il peut très bien dire qu'on a commencé sur une dynamique de temps par mètre carré, on finit toute la régularisation à temps par mètre carré. Mais il n'empêche que si vous avez à revendre le terrain demain, vous allez le revendre avec la valeur de son environnement. Quand vous achetez une parcelle à construire, que vous l'achetez nue, non équipée, vous ne la payez jamais le même prix que vous la payez dans un lotissement qui est viabilisé. Mais ça, ce que je vous dis, je ne vous parle pas de là où vous êtes, je vous parle d'une mécanique qui est normale et qui se passe dans toute la Guadeloupe.
C'est-à-dire qu'un terrain équipé, ça a toujours valu plus cher qu'un terrain non équipé. Ça ne veut pas dire forcément que l'État va décider de vous faire le payer plus cher. Donc c'est pour ça que je dis, je vous expliquais juste le principe en disant que ça prend de la valeur. Ça, c'est une réalité, on ne va pas le nier. Est-ce que vous pensez que la valeur du terrain aujourd'hui tel qu'il est sera exactement la même dans 2 ans quand il aura été complètement refait ou réaménagé? C'est une réalité. Enfin, je veux dire, c'est soit on se parle clairement, soit... c'est juste pour préciser. Voilà, donc je dis qu'après, l'État, il est souverain. Il n'est pas dit aujourd'hui, il n'y a pas de représentant de l'État pour vous dire que la valeur du terrain, elle va augmenter, que vous allez le payer plus cher après. Moi, je vous ai dit que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter. C'est mon devoir de la porter à votre connaissance pour que vous le sachiez. Voilà. Ceux qui ne sont pas sur les 50 pas géométriques et qui devaient être raccordés. Comme nous. On n'est pas sur les 50 pas géométriques. Le technicien. Ils sont pas sur quoi? Kenyatta. On va regarder ça. Parce que théoriquement, il y a un périmètre, on est censé faire des travaux sur le périmètre des 50 pas géométriques. Exceptionnellement, sur ce secteur-là, on est au-delà du périmètre pour aller jusqu'au carrefour. Donc après, c'est un cas qu'on va regarder. Parce qu'il y a tous ces gens-là, hein? Oui, non, peut-être, mais je vous explique juste que je vous explique juste que nos travaux en général, c'est sur le périmètre, le domaine de compétences, donc sur les 50 pas géométriques. Là, on a fait une exception en allant au-delà, mais on va regarder au niveau des raccordements. Mais c'est bon, on arrive jusqu'à la nationale, il confirme. Enfin, avec une nuance, je peux répondre à micro, madame. Alors, effectivement, on arrive jusqu'à la nationale, donc c'est un fait. On a prévu, comme l'a dit M. Lebrun, exceptionnellement donc, de raccorder l'ensemble des habitations. Maintenant, je ne sais pas exactement où vous êtes. Je ne peux pas vous garantir que vous ferez partie, mais en tout cas, si vous êtes sur le boulevard national, très certainement, vous avez la chance de faire partie des personnes qui vont être raccordées sur le nouveau réseau. Dans les 50 pas géométriques, ni des mouns ni des mouns après ni des causes. Et dans ces deux causes-là, ça, les gens qui veulent être famille, ils ont tellement de difficultés pour uniquement sauter à ça, parce que si ta grand-maman ou grand-papa, ou peut-être pas tenir l'argent pour te payer après, fais-nous payer, d'accord, fais-nous payer. Mais fais-nous tenir en compte côté relationnel, familial, là, qui est là dans les morceaux de terrain, pour les parents qui vendent les bamounayo, et puis ils disent qu'on s'en partit. C'est ça qu'on devrait dire. Parce que si on veut ça fait, nous devons les garouler. Et nous construire un certain nombre de monde. Autant nous a dit faire nous mettre une défense de 50 pas géométriques. Quand nous parlons des prix, de tout qualité, nous avons payé plus gros prix, toute qualité de prix. Mais il faut tenir compte de ces gens qui ont été là depuis non là. Gardez les prix pour faire comme prix parce que ces gens ont déjà payé. Ils ont déjà payé souffrance, ils ont été depuis non mais monté, ils ont souffert. Alors, tiens compte à ça, c'est mon une relation avec ces gens force là, c'est mon qui sont en bureau à 8000 km là, quand ils battent nous au prix. Ils tiennent compte de ça. C'est sans venir à dire cela, et en là, encore mieux. Freeze, c'est des décrets et textes. Et on sait bien qu'on est là. Même depuis un terre vide, il n'est pas construit avant 1996. Même si c'est la famille à Oteye, souvent c'est pour y payer vendre ça, il est obligé de mettre en compétition avec d'autres gens qui m'ont dit. Et c'est pour ça qu'a dit monde, portez monnaie pour vous faire. Oui, mais sans te couper, pour nos papiers, famille de gazon, là, on va payer pour depuis non, pour papier, pour là, on va payer pour attirer là. Là, il faut aller voir plus loin. Mais je te dis, il y a la loi, il y a le décret, et aucun fonctionnaire ne peut se permettre de passer à côté de ce reste d'une virgule de décret. Et tu le sais comme moi, comme eux. Voilà, ils ne peuvent appliquer que ce qui est dans le texte. Vous avez un référent sur le territoire, c'est lui. Il y a Kenyatta qui sera très souvent sur le terrain. Et on a dit qu'on va monter un comité de pilotage s'il y a 2 personnes du quartier qui veulent bien faire partie de ce comité de pilotage, que lorsqu'il y a un souci, qu'on puisse se rencontrer, voir quel est le problème, le régler ensemble et puis après avancer. En tout cas, merci à vous tous
d'avoir répondu aussi massivement à la réunion. Je voudrais savoir dans combien de temps que vous allez mettre le comité, comme vous avez dit, en place pour pouvoir se rapprocher. Non, mais on prend 2 noms, maintenant là, Alphonse les prend, et quand il y a, ils ont dit tous les mois. Donc les travaux commencent le premier, on va regarder le premier, il y aura les réunions de chantier, et une fois par mois, le comité fait le point pour voir comment avancer le chantier. D'accord? Oui. Voilà Alphonse, voilà. Les services fiscaux sont à démarrer à la j'ai pas le numéro en direct, mais Comment va-t-il?